5 folles et 5 sages. Alléluia. Alors, la semaine passée, on a dit, si tu perds déjà ta force spirituelle, tu perds tout ça, c'est terminé. Tu n'es plus rien. C'est l'huile qui fait la différence. C'est important, même quand vous me voyez danser, c'est l'huile. Parce que si tu as perdu l'huile, tu n'as plus envie de danser pour Dieu. Quand tu danses, c'est parce que le modérateur ou le modératrice t'a demandé de le faire. Lève-toi, danse pour Dieu. Amen. Et c'est différent de celui qui sait, qui connaît, il a la révélation de son Dieu, il connaît un certain nombre de choses. C'est très important. Alléluia. L'huile m'aide à prier. Quand je suis à la maison, n'oublie jamais que ce désir-là, c'est pas charnel, encore moins naturel. Alléluia. Prier, quand Dieu t'invite, quand Dieu te demande d'aller vers lui, spirituellement, quand on est fort, on le sent, on le sait. Et comment tu le sais? Si tu veux un peu comprendre on est où exactement, c'est par rapport à ta vie de prière. C'est là que tu sais comprendre si tu es loin de Dieu ou tu es proche de Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est très très important pour nous de surveiller ça. Sans l'huile, c'est impossible. Retiens bien cela. C'est l'huile qui nous donne cette envie, ce pouvoir, d'aller vers Dieu, de l'aimer, de le servir, de tenir malgré les épreuves, malgré beaucoup de choses. On reste fort, on ne capitule pas, on ne change pas de direction. Vous voyez? Parce que quand Satan a compris la faiblesse d'une personne, c'est très dangereux. Alléluia. Il sait, c'est comme ça. Et c'est un moyen de pression juste pour nous prendre ce qu'on a, ce que Dieu nous a donné. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. Parce que Jésus eut faim, on avait dit. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on veut te mettre hors jeu, c'est tellement facile. Alors, surveillez les conseils, surveillez les propositions que vous recevez. Quand Satan a déjà décidé de vous entraîner dans quelque chose, c'est comme ça que ça se passe, bien aimé dans le Seigneur. Quand il décide de vous priver, par exemple, de la présence de Dieu, c'est comme ça que beaucoup ont été piégés. Tu vas te retrouver avec un homme ou une femme qui est à côté de toi, qui aime tellement sortir que tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'accompagner chaque samedi en boîte dans les visites, dans les zéros. Et plus tu vas là-bas, et dimanche, je suis fatigué. Tu ne peux pas voir le piège derrière, tu ne peux pas flairer le piège derrière. C'est important. Et c'est comme ça que lui baisse petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien, ce qui n'était pas normal pour toi il y a 2 ans devient normal pour toi aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 2 mois, c'était non d'office. Vous voyez? Mais après, lorsqu'elles ont perdu l'huile, c'était fini. Alors, on va lire quelques versets importants, saisis ta part. Ce matin, Dieu m'a parlé d'un certain nombre de choses, juste pour nous aider à tenir, c'est très important. La première chose, c'est de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère. Quand Dieu te parle, alléluia, c'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit. Alléluia. Moi, je connais beaucoup de spécimens en ce moment. Il m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous voyez, ça veut dire quoi, ça? C'est important. Alors, le premier verset qu'on va lire, c'est Zacharie, chapitre 1er. Zacharie 1er, lit à partir du 2e verset. Souligne bien ça. C'est un message général.
l'Éternel s'adresse un peu à notre génération. Et on a l'opportunité aujourd'hui de lire ça pour que chacun fasse vraiment attention à sa vie. Alléluia. C'est important. On y va. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel a été très irrité contre nos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Attends, s'il te plaît. On va aller tout doucement. Et pour bien comprendre le sens, ce que ça veut dire, quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui. Alléluia. Quand Dieu te parle, ma question, c'est comment tu réagis. Alléluia. On se dit souvent qu'on est obéissant. C'est important. Mais est-ce qu'on a encore cette crainte-là dans nos cœurs de saisir la voix de Dieu et de comprendre et de faire la volonté du Seigneur dans nos vies? Quand il dit « Ainsi parle l'Éternel », aujourd'hui ça devient banal, parce qu'on a l'habitude de lire ça, on a l'habitude d'écouter ça, certaines personnes abusent même de ça. Mais la crainte qu'on a quand on reçoit une telle parole, voyez, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui à l'Église. Quand est-ce que Dieu te parle? C'est important. Voyez. Et c'est très important de ne pas minimiser, négliger la parole de Dieu dans ta vie. Voyez. Ceux qui l'ont fait, ils ont payé un prix, mais un prix terrible. Le fait de ne pas vivre dans la crainte de l'Éternel. De ce qu'il nous a dit, de ce qu'il nous révèle. Prendre cela à la légère, c'est très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Et on doit faire attention, continuer la lecture. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. » Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Je veux que tu soulignes cela. Ils ne firent pas attention à moi. Oui, ignorer la voix de l'Éternel, ignorer la voix de Dieu. On va essayer de parcourir la parole de Dieu aujourd'hui pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses. Notre responsabilité. Tu sais, le jour où Dieu a parlé pour la première fois, moi dans ma vie, la voix de Dieu a révolutionné beaucoup de choses dans ma vie. Vous voyez, la voix de Dieu a créé quelque chose d'incroyable en moi. La voix de l'Éternel. Il est écrit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, fait trembler le désert de Kadès. Et même la biche à la forêt, il est écrit enfante quand Dieu parle. Et quand Jean était dans l'île de Patmos, il est écrit, la voix de Dieu, il a décrit ça comme le son de tonnerre. Pendant que Dieu lui parlait, quelque chose se passait dans son esprit. Voyez. Regardez quand Jésus parlait et disait un certain nombre de choses à ses disciples. Tu sens la réaction de ces personnes quand il était en face du Maître. C'est que la parole de Dieu produisait dans leur esprit. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. On vit dans un monde où on n'a plus de temps, on n'a plus la possibilité, on ne sait plus le faire. La voix de Dieu, écouter Dieu, prendre son temps de l'écouter et de faire ce qu'il nous commande de faire. Vous voyez, c'est très important. Alors, le problème avec eux, Dieu a parlé, ils ont minimisé,
et après c'était la conséquence. Vous voyez, prédication après prédication, enseignement après enseignement. Vous voyez, le but de cette parole, c'est de créer quelque chose de puissant en vous. Que chacun puisse réellement, voilà, comprendre. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et je veux vous donner quelques exemples des personnes qui ont réussi avec Dieu parce qu'ils ont fait le contraire de ce que ceux-là ont fait. Dieu qui envoie des serviteurs, Dieu qui envoie ses messagers. La collaboration était vouée à l'échec déjà avec Dieu, parce que c'est important de comprendre que la première chose que Dieu attend de nous quand on coopère, c'est l'obéissance. Oui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. C'est important. Hébreux, chapitre 11. Lis à partir du premier. À partir du premier verset. C'est Hébreux 6. Hébreux 11. Je lis au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un mystère. Relis, s'il te plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Souligne une ferme assurance. Le contraire de ça, c'est la faiblesse. Quand on est faible, c'est compliqué de réussir avec Dieu dans ce monde. Vous voyez, quand on est faible, Dieu peut nous révéler des choses exceptionnelles, terribles même. Tu es là peut-être une fois dans ta vie, tu dormais, Dieu t'a révélé des choses que peut-être aujourd'hui tu as oubliées. Alléluia. Mais ce qu'on reçoit de lui, là, c'est important. Il ne faut pas oublier ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans une lutte, dans un combat, sans la foi, c'est impossible de continuer et de vaincre. Une ferme assurance. Dans le désert, dans le néant, dans le chaos, une ferme assurance. Tu n'es pas comme tout le monde pour vivre comme tout le monde. C'est important. Il y a toujours une différence entre un enfant de Dieu et le reste. Il y a toujours une différence. Daniel et ses compagnons formels, on a tout fait pour, on a présenté sur un plateau. Voilà, si vous mangez ceci, vous buvez cela, il y a une promotion derrière. Souviens-toi de mon enseignement quand on a parlé de la séduction et de la désobéissance. Elle promet toujours la gloire, mais après la désobéissance. Daniel formel. Eux, ils vont manger, eux, ils vont boire, moi, non. Je ne le ferai pas. Parce que c'était le seul chemin qu'on avait présenté pour réussir. Et au milieu de tout ça, on trouve des choses terribles. Humainement parlant, parfois on est tellement en face de réalités terribles. Seigneur, suis-je à ma place? Voyez. Alors, une ferme assurance au milieu de tout ça. C'est incroyable. Une ferme assurance. Je ne vois rien. Une ferme assurance. Quand Dieu m'a parlé, il m'a révélé un certain nombre de choses une fois dans ma vie. Ne crains jamais ces choses à la légère.
Jamais à la légère. Continue la lecture. Pour la main possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu sais, on a peut-être l'habitude de lire ça, on connaît ça par cœur, de réciter ça. Alléluia. Mais pour que tu comprennes ce que cela veut dire réellement, c'est continuer dans les moments les plus sombres de ta vie. Les plus sombres de ta vie. Et on te demande de croire. Alléluia. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Continue la lecture. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on a encore ça dans nos esprits? Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche croit d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh là là. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible. J'ai vu une personne très inquiète dans l'église. Ça, c'était pendant le culte. Pendant le culte. Pour te faire comprendre comment on est loin, très loin, de la puissance du Seigneur. La personne avait un problème qui tourmentait son esprit. Mais le fait de s'approcher et de venir ici, elle n'avait plus suffisamment de foi et de confiance pour croire qu'elle pouvait avoir la solution ici. Ses yeux étaient constamment tournés vers sa montre parce qu'on lui avait promis quelque chose. C'est un homme. Donc, le but était, juste après le culte, je vais très vite là-bas parce que c'est là-bas qu'on m'avait promis. Je ne sais pas quoi. Mais pendant le culte, très inquiet. Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Parce que si tu as la révélation de celui que tu sers, c'est différent. Combien sont venus ici malades et qui dans son esprit n'attend qu'à la fin du culte pour aller prendre ses médicaments? Et qui n'a plus suffisamment de foi pour croire que ici ta maladie peut rester ici. Jésus a dit à la femme syro-phénicienne, qu'il te soit fait selon ta foi. Elle est rentrée à la maison et elle a trouvé sa fille guérie. Ça, c'est pour vous ramener ce qu'on a perdu en nous. Voyez, c'est important. Quand je viens, il faut que celui qui s'approche de Dieu. Comment tu réalises? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as encore suffisamment de foi pour croire en tout ça? C'est devenu tellement banal. Vous voyez, tellement banal. Je veux que tu saches quelque chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Sache que tu peux recevoir ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance dans une église.
Et croyez-moi, lorsque cette personne est sortie du culte, persuadée qu'elle avait la solution, arrivée sur place, il n'y avait pas la solution. Tu m'as menti. Non, mais je croyais t'aider, mais finalement, j'ai changé d'avis. Dieu l'a enseigné. Maudit soit celui qui se confie. Tu es dans ma présence. Confie-moi tout ce que tu as, je vois. Mais tu préfères te renfermer et attendre le secours d'un homme. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours idéal au temps de la détresse, c'est l'Éternel, notre Dieu. Donc, au milieu d'un chaos indescriptible, c'est important pour toi de continuer à croire, pour ne pas subir les pressions des Satans, parce que quand les Satans continuent à mettre la pression sur une personne, c'est parce qu'il a ciblé quelque chose en lui. Vous voyez, c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter une personne, de quitter un territoire, ainsi de suite, pour se rendre je ne sais où, par la foi. C'est très compliqué de se dire que cette situation n'est pas conforme à ce que moi je sais, à la parole de Dieu, à ce qu'on m'a enseigné. Je mets fin à cette relation parce que cette relation ne produit absolument rien dans ma vie. Combien on fait ça? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, alors que tu es conscient que l'influence qu'il y a en face de toi, c'est terrible. Spirituellement, tu es mort. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas suffisamment de foi, parce qu'on se dit, si j'arrête, et après, quand je réfléchis maintenant, je vais toujours chercher une solution bizarre. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça ma question. Moi, si je n'abandonne jamais, c'est parce que j'ai vu un certain nombre de choses. Et je sais que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Même s'il y a des Ananias qui sortent ici, il y en a partout. Seigneur, mais cet homme-là, c'est celui qui détruit l'Église. On parle de lui partout. C'est une terreur pour les chrétiens. Dieu n'a même pas écouté ça. Il est écrit qui a été mon conseiller. Quand il a choisi chacun d'entre nous ici, qui a influencé le choix de Dieu? Vous voyez, c'est un instrument. Dieu dit que j'ai choisi. Donc tout ce qu'il a fait, il a tué, moi, ce n'est plus mon affaire. Moi, je sais tout simplement que c'est un instrument que j'ai choisi et je vais l'utiliser comme une arme dans le monde. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas jouer ou blaguer avec. Parce qu'il te donne une solution, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où tout ça? Mais quand on ne fait plus confiance en sa parole, c'est ça le drame. Vous voyez? Continue. Regarde l'exemple de cette personne. C'est par la foi que nous est divinement avertis des choses qu'on ne voit pas encore. Je veux que tu soulignes ça. Divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore. Parce que c'est ça. Au début du chapitre, on a défini la foi comme ça. Des choses qu'on ne voit pas. Divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc Dieu s'est révélé à lui dans une vision, dans un songe, une prophétie. Il a reçu une vision de Dieu, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Et c'était quoi sa réaction? Et saisi d'une crainte respectueuse. Je veux que tu soulignes ça. Relis, saisi d'une crainte respectueuse. Quelle foi! Vas-y. Construisit une arche pour sauver sa famille. Ah. C'est pareil qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Qui a compris ça? Amen. Comment il a sauvé sa vie? Alléluia. C'est par l'obéissance. La parole de Dieu. Divinement
averti, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit un certain nombre de choses. Tu sais combien ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils ont négligé une prophétie? Tu sais combien ont tout perdu aujourd'hui parce qu'ils ont négligé un songe? Alléluia. C'était ma question quand Dieu te parle. C'est comment tu reçois ça? Comment tu comprends ça? Je veux que tu retrouves cette crainte, ce respect. C'est très important pour les choses sacrées. Que quand tu vas même seul à la prière à la maison, tu sais que tu t'approches non pas d'un homme, mais d'un être suprême au-dessus de tout. Si Satan te barre la route, c'est-à-dire aveuglé complètement spirituellement, où tu ne sais plus comprendre la grandeur de Dieu, c'est normal des fois qu'on se comporte comme ça. Mais si tu as la révélation du Dieu que tu sais, et tu sais que c'est un Dieu qui ne ment jamais, au milieu de ce chaos-là, tu feras confiance. Alléluia. Exode chapitre 17. Lis à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit: Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? C'est important de comprendre quelque chose, bien-aimé de Dieu, avant de continuer petit à petit la lecture. Vous voyez les enfants d'Israël perturbés dans une situation incroyable. Amen. Très perturbés. Moïse qui emmène la parole de Dieu à tout le monde. L'Éternel Dieu m'a envoyé vers vous. Vous quitterez l'Égypte et on se dirige vers une terre où coule le lait et le miel. C'était ça la parole de l'Éternel lorsqu'ils ont reçu ce message. Tout le monde était motivé, tout le monde était prêt, parce qu'après 400 ans en Égypte, ce n'était pas facile. Ils ont passé 400 ans de dur labeur, 400 ans d'esclavagisme, de travailler, d'un travailleur sans salaire. C'était une période très difficile, un trou noir pour eux. 4 générations sacrifiées. Oui, 4 générations sacrifiées. Ces gens-là reçoivent la parole de Dieu pour une direction. Et Noé qui reçoit une vision, une prophétie divinement avertie. Dieu lui dit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Une direction devant, c'est très important. Arrivé dans le désert, après la mer Rouge, c'était à partir de là, le peuple devait déjà apprendre à comprendre Dieu. Il n'était pas comme tous les dieux. C'était vraiment le plus grand. Il y a parfois des mots qui nous manquent pour dire, comme dirait David dans le psaume 8, le mot nous manque pour te dire, il y a un mot qui tue. Oui. Parce que lui, il avait compris, il avait la révélation de Dieu. Et Dieu a fait éclater sa gloire en coupant la mer Rouge en deux. Et ils ont vu Pharaon venir en arrière, englouti dans la mer, englouti dans la victoire. Juste après cet épisode, on a vu les enfants d'Israël danser pour l'Éternel. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde dansait parce qu'ils ont tous proclamé qu'ils voulaient tous de voir que l'Éternel a manifesté sa gloire. Une gloire tangible, ça n'avait rien de spirituel. Ils ont réellement vu Pharaon entraîné dans la mer et ils ont vu tous ces événements à l'œil nu. Oui, c'était ça.
Et le but de cette épreuve, c'était de fortifier la foi du peuple. Parce que Dieu seul savait que le chemin ne serait pas facile. Et si tu n'as pas de repère spirituellement, c'est très compliqué. Parce que tu risques de te retrouver, mais alors très loin de la vision. Et quand tu te retrouves très loin de la vision, on se perd, on n'a plus de repères, et c'est terminé. On est à la merci de l'ennemi. Et c'est très compliqué pour une personne qui a déjà perdu toutes ces choses-là, d'évoluer et d'avancer avec Dieu. Mais quand on reste constant, on est là où on est, là où Dieu m'a demandé d'être, je suis là, et je reste là, malgré une situation ou des conditions difficiles dans la vie. C'est réellement la preuve que j'ai une base solide. Et cette base, c'est ma confiance que j'ai à sa parole. Je ne bouge pas. Ils ont vu cet événement juste pour dire, voilà, maintenant, suivez-moi. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte? Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait au Pharaon et à la mer? Oui, on a tout vu. Maintenant, vous avez tous les éléments possibles pour réellement me suivre et me faire confiance, même aveuglement. J'étais parti pour une collaboration avec Dieu. Dieu a envoyé sa parole, Dieu a envoyé tout ce qu'il faut à ce peuple pour l'aider à traverser ce désert. Il y avait des étapes importantes que Dieu avait prévues pendant le chemin, juste pour fortifier ce peuple, pour emmener ce peuple à grandir. Ce n'était pas possible de quitter l'Égypte et d'entrer directement à Canaan, parce que c'était prendre toutes ces saletés de l'Égypte et de les emmener là-bas. Il fallait absolument purifier tout ça. Et c'était important pour eux de comprendre le timing de Dieu et ce que Dieu attendait. Ce que Dieu voulait faire avec eux. C'est important. Dans le chapitre 17, c'est juste après l'événement qui venait de se produire, où ils ont tous dansé comme je ne sais quoi, pour glorifier le nom de l'Éternel, et Dieu va permettre seulement, premier obstacle, pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans le cœur et dans l'esprit de ses enfants. Amen. Amen. Je ne comprendrai jamais une personne qui servait Dieu parce qu'il a eu des problèmes personnels, il abandonne le service de Dieu. Je ne comprendrai jamais ça. C'est même pas Dieu qui l'a provoqué. C'est même pas Dieu qui l'a frappé. C'est même pas Dieu qui l'a trompé. Ce sont les hommes. C'est les hommes. Mais qui va payer en premier? C'est Dieu. C'est lui qui t'avait envoyé là-bas. Amen. Même en songe, tu n'as pas vu ça. Alors, c'est pour dire que c'est important pour nous de ne pas laisser le champ libre à l'ennemi de nous déstabiliser facilement. Oui. Premier obstacle, juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont réellement saisi et compris. Parce que si tu ne comprends pas, c'est dangereux. C'est que Dieu permet dans ta vie. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a permis ça. Si tu passes cette étape-là sans comprendre, c'est très compliqué pour toi. Parce que la prochaine étape, ça sera difficile pour toi de résister. Moi, j'ai compris pourquoi Dieu a permis cette séparation avec X dans ma vie. J'ai compris pourquoi Dieu a permis que ça se passe comme ça. Parce que si je ne comprends pas, je vais répéter la même chose. Jusqu'à ce que je vais saisir. Dieu, il est capable d'attendre 7 ans jusqu'à ce que tu vas saisir. Un jour égale 1000 ans. Et 7 ans, c'est quoi pour le Seigneur? Rien. C'est pour ça qu'Abraham, à 90 ans, il dit, mais Seigneur, Dieu ne voyait pas à 90, parce que c'est rien pour lui. Qui se mal vivre devant ta face? Non, ce n'est pas ça, c'est pas ce que je viens de te dire. Je dis que ta femme là, celle qui a 80 là, c'est d'elle que tu auras une héritier. Et mon alliance, c'est avec son enfant. J'ai 90 ans. Alléluia. De quoi tu me parles? J'ai 90 ans. J'ai déjà un fils. C'est bon. Dieu
Tu as dit non. Amen. La facilité, ce n'est pas moi. Amen. Chercher des raccourcis, des trucs. L'année prochaine, même époque, je reviendrai. Et tu auras un fils. Sarah qui dit non, je suis vieille. Je n'ai même plus de désirs. Je n'ai plus rien. Dieu me dit, tu verras que je suis le Tout-Puissant. C'est pour ça que le chapitre 17, il se révèle à Abraham comme étant le Tout-Puissant. Donc Abraham comprend que même à ton âge là, moi je suis le Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance. C'est comme ça qu'Abraham apprenait à connaître Dieu. Ce sont ces révélations qu'il avait dans sa vie, période après période. Et toutes ces révélations sont bloquées dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons cette révélation, mais totalement, parce que l'Esprit nous révèle Dieu. Mais ce n'était pas pareil avec eux. Abraham ne savait pas que plus tard, Dieu allait se révéler comme étant El Shaddai. Adam ne savait pas que Dieu allait se révéler plus tard comme étant El Gibor. Vous voyez? Alors, toutes ces étapes, c'était prévu par Dieu pour comprendre, pour apprendre. Voyez? Alors, ils arrivent là. Oh, premier obstacle. On a soif. Et la première réaction, c'était de se révéler. Et de dire non, 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 non. Tu nous fais sortir d'Égypte, c'est pour venir ici, mourir de soif, nous et nos enfants. Elle dit, mais cette facilité-là, Dieu a dit, vous aimez trop la facilité. C'est important. Ils n'avaient plus cette capacité de voir et de comprendre certaines choses. Eux ne voyaient qu'un désert. Et il n'y avait pas d'eau. Où je veux trouver de l'eau? Il n'y avait pas d'autre issue que de se lamenter. Parce que s'il y avait au moins, je ne sais pas, dans 2 kilomètres, attention, on voit déjà un mirage. Non, il n'y avait rien du tout. Tout était sec, tout était aride. Et ils ont réagi charnellement. Parce qu'ils ont, il n'y a rien, mais c'est un désert. Qu'est-ce qui se passe? On va jamais trouver de l'eau ici. C'est pas possible. Alors qu'il y a quelques jours, Dieu venait de faire éclater sa gloire. Si tu as déjà confiance en Dieu, ce que tu as vu à la mer, que même aujourd'hui, les physiciens, les gens intelligents ne savent pas expliquer ce qui s'est passé le jour où la mer s'est coupée en deux. Tu ne peux pas expliquer les mystères de Dieu. Et comprendre sa nature, ce qu'il est réellement, ce qu'il peut réellement faire dans la vie d'une personne. Pendant que eux voyaient un désert aride et sombre, Dieu savait qu'il allait faire quelque chose de puissant, un miracle incroyable, ce qui n'est jamais arrivé, ce que personne n'a réussi à faire, c'est-à-dire faire jaillir de l'eau du rocher. Comment tu peux réfléchir et te dire, mais ne serait-ce qu'une seconde, parce que même Moïse ne pouvait pas comprendre, ni même, voilà, il ne savait même pas ce que Dieu allait réellement faire, parce que lui aussi, il est allé pleurer vers Dieu, en disant, Dieu, il y a des problèmes, ce peuple risque de me lapider, où on va trouver de l'or? Dieu voyait que c'est dans cette pierre-là, la solution. Alors que dans une pierre, où tu peux... C'est sec comme tout. Mais Dieu voyait la solution déjà là. C'est là, c'est par là. Je vais faire éclater ma gloire une deuxième fois et vous verrez que je suis l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez réellement ça? Un désert, il n'y a rien. Pas de solution, entouré des choses incroyables, négativité totale. Alors que c'est dans ce désert-là, c'est dans ce chaos-là que Dieu a donné la solution. Vous voyez? Mais le problème de ce peuple, c'est que pour faire confiance, il faut être calme. Alléluia. C'est dans le calme et la tranquillité. Voilà, il est écrit, votre secours viendra de là. Parce que vous êtes calme, tranquille et docile. Quand ça commence à bouger un peu de trop,
c'est très, très compliqué. Parce qu'il est écrit, le peuple était pressé par la soif. Ils avaient tellement soif qu'ils étaient pressés. Mais alors, on veut de l'eau. Je veux une solution. Je veux. Et on finit toujours par prendre la mauvaise décision. Voyez, on finit toujours par prendre la mauvaise décision quand on est contrôlé par le convoitise, par ceci, par cela. Mais quand on laisse le programme de Dieu, ce que Dieu avait prévu de faire, c'est différent. Voyez, Moïse qui se tourne vers l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? C'est pas possible. Continue la lecture. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, il me l'a dit. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la vierge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Oreb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Merci, on y va tout doucement. Il faut être fou pour croire à des choses comme ça. Donc c'était double épreuve, n'est-ce pas? Et pour le peuple et pour Moïse. Amen. Double épreuve. C'est-à-dire, Moïse, pressé par le peuple, il le dit à Dieu dans sa prière. Ils vont me lapider ici. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire? Alors il s'attend peut-être que Dieu lui dise, écoute, regarde dans tes affaires, il y a une carte, prends la carte, et dans la carte, prenez la direction sud-ouest, et arrivez là-bas à 300 degrés, remontez vers le désert. Regarde. Prends ta verge, place-toi devant la pierre, et frappe la pierre. Oh, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? La réaction de Moïse et la réaction du peuple, c'est comme ça. Car tu vois comment l'autre, mais alors, avait une confiance absolue en Dieu. Il ne pose pas de questions à Dieu. Seigneur, mais c'est une pierre, non? Est-ce que vous me comprenez? Non, il aurait dit, Seigneur, mais c'est une pierre. Tu me demandes de frapper une pierre. C'est une pierre. Il ne pose pas de questions. Parce qu'il savait que Dieu était capable. Avec tout ce qu'il a vu déjà depuis le buisson ardent jusque-là, il est devenu fou, lui aussi, comme Dieu. Une foi incroyable. Quand Dieu lui demande de faire des choses terribles, il le fait quand même. Il obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu. C'est incroyable. Et pendant ce temps, le peuple murmurait, parce qu'eux ne connaissaient pas Dieu, eux n'avaient pas de révélation du Seigneur. Pressés par la soif. Ils étaient tellement pressés que finalement, ils ont tout gâché dans la vie. Amen. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de revoir aussi ses priorités dans la vie. C'est important pour réussir notre pèlerinage avec Dieu. Alors, ne sois pas inquiet, dis à ton voisin. C'est peut-être humainement parlant, il y a des lois. On vit dans un monde où ils ont fait des lois, il y a des lois, blabla, ils ont créé des choses autour de nous, ainsi de suite. N'oublie pas que le miracle existe. Alléluia. Ne va pas t'offrir gratuitement à l'ennemi. Alléluia. Parce qu'on doit te dire que c'est le seul chemin possible pour toi pour atteindre X ou Y. Pendant qu'il voyait le désert, il y avait déjà la solution. Non, notre Dieu est un Dieu incroyable. Un mathématicien terrible. Il a la solution à tout. Le peuple pensait peut-être le surprendre. Ici, on est dans un désert. Maintenant, prouve que tu es Dieu. On n'a pas d'eau. Donne de l'eau. Il avait déjà dans sa préscience compris et il avait déjà prévu l'Éternel des armées. Quand il a besoin d'utiliser quelque chose ou quelqu'un qui peut résister, il a dit Amen. Mardochée avait compris le système depuis.
Pendant qu'Esther tremblait, non, j'ai pas envie d'aller chez le roi, on va peut-être me décapiter. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, sois-en sûr que le secours surgira derrière. Parce qu'il a la possibilité de ramener quelqu'un ici qui vient de je ne sais où pour juste accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est incroyable ce que Dieu fait. Une fois, j'avais des problèmes de loyer. Je prêchais, les gens étaient bénis, mais moi j'avais un grave problème de loyer. Alléluia. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, de toute façon, moi je ne suis pas de ceux, il a un problème, il ne va pas aller prêcher. Moi je vais aller prêcher. Et je laisse tout retraiter. Croyez-moi, les serviteurs de Dieu traversent des moments très difficiles. Vous êtes sûrement dans vos conforts, vous oubliez que ce que Dieu a mis devant vous, ce sont des cibles terribles. Alors si tu as l'opportunité de bénir un nom de Dieu, n'hésite pas, fais-le. Il passe des moments difficiles. C'est pas de loyer. Personne ne vous avait dit. Alors comme je ne suis pas du genre qui veut me donner ça, Seigneur, je laisse à chacun le choix de faire comme Dieu. C'est comme ça. Tu vois? Après ma prêche, tranquillement, j'avais rendu avec le propriétaire le même dimanche, après le culte. Alors, c'est le rendez-vous que moi je lui ai donné. Il dit, bon, rendez-vous dimanche, et tu viendras chercher l'argent. À l'époque, j'habitais encore à Ucla. Après le culte, on avait tellement prié, tellement Dieu s'est manifesté. Je vois une soeur qui se présente devant moi avec une enveloppe. Oh, je dormais, j'étais vu inquiet, et on m'a dit, donne tout ce que tu as ce temps. Je m'enveloppe mon temps exact du jour. Donc, Dieu m'a révélé déjà cette soeur. Exactement comme avec Élie. Alléluia. C'est important. Quand Élie était dans la maison de cette veuve, j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Alléluia. Quand vous avez déjà un Dieu comme ça, même quand vous avancez vers vos démarches, c'est pas tati à gauche, à droite, j'ai ordonné à cette veuve. C'est incroyable. Même si celui qui est en face de toi, avocat, assistant, il se prend pour un Dieu. Non, c'est une marionnette entre les mains de l'Éternel. Il est écrit, qui dira et la chose arrive. C'est la volonté de l'Éternel. C'est très important que viennent les mots et les biens. C'est Dieu qui décide. Voyez, je sors de ce culte-là, j'étais, mais alors, je dis non. Le secours surgira d'ailleurs. Et croyez-moi, j'attendais aussi une sœur qui m'avait promis de me donner de l'argent. Alléluia. C'est comme ça. J'ai dit, je ne veux pas me perdre. Le secours surgira d'ailleurs. Et cette sœur dort, elle rêve de moi, j'étais inquiet. Elle vient, tiens, c'est tout ce que j'avais dans mon compte, c'est ça. Montant exact. Et d'ailleurs, comme c'est Dieu, il ne fait jamais selon nos attentes, il me rajoute encore un plus pour que je paye l'essence. Donc, loyer fait, l'essence ok, et après, on a pu manger avec mon petit dans la maison. Amen. Amen. C'est comme ça que je me nourris. Et si tu n'as pas de foi pour accepter ça, en ce moment, je suis à l'est du Congo, je cherche l'or. Cherche l'or pour m'enrichir. Alléluia. Pourquoi on accepte ça? C'est pour vous donner cet exemple, pour que tout le monde comprenne. On a tellement foi et surtout confiance à la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Je reviens à la maison, le propriétaire arrive. Voilà.
Il me dit, ah, tu es un homme de parole. Tu m'as dit dimanche et tu as fait dimanche. Alors que je n'avais rien. Est-ce que tu peux devenir fou un peu pour Dieu? Deviens un peu folle, deviens un peu fou. On calcule tout est toujours calculé. Non, tu limites Dieu. On est toujours en train de tout calculer ici. C'est l'Occident aujourd'hui. Tout on calcule. Alléluia. Deviens fou, deviens folle. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Alors Dieu nous a déjà enseigné beaucoup de choses sur les hommes. Qui a dit amen. On sait qu'il non, pas les hommes. Mais Dieu peut l'utiliser, ça c'est différent. Alléluia. D'accord, moi je me braque et je dis voilà, j'espère que la sœur Y, que tu es malheureux. Qui a dit amen. Oui. Dieu savait, l'eau jaillira du rocher. Ne l'oublie pas. Et le rocher là, scientifiquement parlant, c'est impossible. Mais comment déborder Dieu? C'est difficile. Quand ils sont venus avec le problème, il avait déjà la solution. Il ne réfléchit pas en même temps que le peuple. Bon, écoutez, réfléchissons. Dieu commence à réfléchir. Bon, on va réfléchir. Vous êtes dans un désert. On va retourner à la mer Rouge et aller boire. Ça serait bien Dieu. Alléluia. Parce que nous, c'est toujours vers la faire demi-tour et aller boire encore à la mer Rouge. Non, ça, c'était pas la volonté de Dieu. Tu as dit continuez. L'eau a jailli du rocher. C'était exceptionnel. La gloire de Dieu, une solution, mais alors, inespérée. Je veux que tu gardes ce respect, cette confiance-là, quand Dieu te parle. Ne doute pas parce que tu es entouré d'un désert. La réalité, c'est vrai que c'est un désert, mais il y a la solution dans ce même désert. Alors, respect, crainte, c'est important. Tout ça, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. La foi joue un rôle primordial. Quand on vient négliger la parole de Dieu, c'est terrible. Parce qu'ils étaient contrôlés par la soif. Amen. Contrôlés par la soif. On a soif, on a soif, on a soif. Et après. Amen. Et après. Alors, revoir tes priorités. Qui a dit amen. C'est important. Certaines choses, avec le temps, ça viendra. Ne te mets pas la pression. Pas te mettre la pression. Tu vas devenir, ce sera comme les enfants d'Israël. Quand il y a un feu dans nos cœurs qui brûle, c'est très dangereux. Amen. Tu ne vas plus rien faire. Tout ne tournera autour de ça. Même les rêves seront influencés par ça. Amen. Quand tu as un problème grave à cette époque-là, tu vas rêver de ça. Et sois-en sûr, ne te dis surtout pas que Dieu m'a parlé. Il faut faire très attention. Le discernement nous aide à comprendre que Satan, il est déjà là, il n'est pas loin. Et il fait de son mieux pour m'envoyer l'esprit. Amen. Un homme dormait, il voit que sa femme partie reviendra. Ah, Dieu m'a parlé, amen. Moi, j'ai foi et confiance en Dieu, alors ce n'était pas Dieu. Tu sais que Satan est cruel. Il a personné tout son espoir là-dedans. Toute sa foi là-dedans. Et après, la femme se marie. Ah, Dieu m'a menti. Ma question c'était, qui t'a dit que c'était Dieu? Est-ce que tu as pris la peine de reprier, de rechercher et comprendre surtout avec les signes que nous recevons? Quand vous êtes aveuglé par l'amour, quand vous êtes aveuglé par un sentiment, c'est terrible. Tu ne peux plus comprendre et voir certaines choses, que c'est clair que c'est comme ça. Alors, il faut éviter de tomber dans des trucs comme ça.
c'est important. Priorité, c'est quoi dans ta vie? C'est important. Recherche, formation, elle va de l'avant, fait ce qu'il faut, ainsi de suite. Et c'est important de ne pas mélanger les choses. Il faut encourager à notre jeunesse, qui a dit Amen, de faire ça. Quand tu as l'opportunité de discuter avec eux, il faut encourager à cette jeunesse de faire la même chose. Parce qu'on a comme l'impression que la génération est sacrifiée. Là déjà maintenant. Non, c'est important. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Amen. Non. Tu ne peux pas te concentrer tes études, prendre l'exemple, et puis en même temps, dans le coin de ta tête, il y a toujours le mariage. Quand une femme commence déjà à 17 ans à penser au mariage, c'est dangereux. À 17 ans, c'est certainement si un jour je veux me marier, c'est très dangereux. Parce qu'après, tout ça ici, il n'y aura plus que mariage. Il n'y aura plus de cerveau. On met le cerveau et on met mariage. Ça va guider sa vie jusqu'à 30 ans. Ça sera comme ça. Et le problème, c'est quoi? Quand il sera derrière ça, marié, fais le bilan quelques années après. Combien de partenaires tu as changé? Combien? Quand tu regardes dans son CV, l'année 2024, c'est terrible. Quand tu lis, palmarès, bravo. Non. C'est important de ne pas laisser quoi que ce soit prendre le dessus. Priorité. Dieu, je fais ce que j'ai à faire. J'ai une vision et je me bats pour ça. C'est par la foi. C'est important. Je ne vois rien. Et c'est par la foi. Je continue, jour après jour, combat jusqu'à la fin. Il est écrit, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Alors ne panique pas, qui a dit Amen. Ne laisse pas l'ennemi venir prendre le dessus et on ne voit plus qu'un désert en face de nous. Non. Dieu est puissant. Il n'y a pas de limite. C'est un Dieu de miracles. Même dans le désert, tu auras ta solution. Que le Seigneur te bénisse.